Salut à toutes, salut à tous. Soyez les bienvenus sur Elite TV. Vous suivez Soutien scolaire en visioconférence avec Monsieur Borgila. Aujourd'hui, on est le samedi 3 août 2024 et nous allons continuer avec notre cours de rattrapage pour parler cette fois-ci de statistiques. Alors, il n'y a pas besoin de vous rappeler que cette émission, c'est une courtoisie de Elite Média et également de la Fondation Lorquet. Alors, personnellement, je vous demande de vous abonner et également d'appliquer la formule magique. Et c'est quoi cette formule? Liker, commenter et également partager. Vos commentaires, sincèrement, ils sont très importants pour nous. Ils vont nous aider à avancer et également à mieux vous servir. Alors, mes chers apprenants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit tantôt, aujourd'hui, on va étudier ou bien encore aborder ou plutôt parler de nouveaux thèmes, la statistique. Vous devez comprendre que la statistique, sincèrement, c'est une branche, c'est l'une des branches pratiques des mathématiques. Tous les exemples qu'on aura à traiter, eh bien, c'est des exemples de tous les jours. Vous vivez avec, c'est des exemples, n'est-ce pas, qui vous entourent. Vous devez comprendre que la statistique, c'est un cours extrêmement important, qui a un caractère transversal. Parce que peu importe le niveau, peu importe la tranche d'âge, peu importe également l'orientation professionnelle pour les enfants qui vont terminer avec leurs études, qui vont également faire l'université, apprendre le métier, vous devez comprendre que tôt ou tard, vous aurez, n'est-ce pas, à réaliser un travail d'enquête. Vous aurez à faire une recherche, par exemple. Quand vous menez une enquête, ou bien encore vous faites une recherche, cela veut dire que vous aurez besoin de travailler avec des données. Ces données, il va falloir les traiter. Et pour les traiter, vous aurez besoin d'une suite d'outils spécifiques pour le faire. Et là, c'est le travail de la statistique. C'est un cours franchement très important et qui vous sera d'une grande utilité. Alors, la statistique, surtout la statistique descriptive, qu'est-ce que c'est? Vous devez comprendre que voilà, vous devez comprendre que la statistique, qu'elle est importante. Elle est importante parce qu'elle va vous permettre de travailler, comme je l'avais dit, avec des données. Et lorsque vous travaillez avec ces données, c'est afin de, c'est-à-dire soit afin de prendre une décision, ou bien encore afin, n'est-ce pas, de tirer une conclusion sur un travail d'enquête. Donc, vous devez comprendre que c'est un cours très utile. Donc, mais comme tout cours, il faut commencer avec ce qu'on appelle le jargon, c'est-à-dire les différents concepts. Les concepts, il faut les définir, il faut les apprendre, il faut les étudier. Donc, bien avant d'entrer dans le cours de statistique, je prévois donc aujourd'hui, voyez, de faire ce qu'on appelle une mise au point sur le vocabulaire des séries statistiques. Bien entendu, je ne serai pas très ambitieux, je ne vais pas présenter tous les concepts, il y en a, vous voyez, donc que je pourrai présenter après, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'on dispense le cours. Mais aujourd'hui, vous allez prendre connaissance des plus importants. Mais bien avant de commencer, je dois vous dire ceci. Alors, vous voyez, l'objectif d'aujourd'hui, c'est étudier le vocabulaire des séries statistiques. Ça veut dire que si vous avez été à l'école, vous devez comprendre que pour chaque discipline, eh bien, il y a, n'est-ce pas, un champ. Il y a toute une suite de concepts associés avec. Par exemple, en statistique, il y a aussi le jargon. En probabilité, il y a un jargon. Dans le langage avec le vocabulaire des fonctions, il y a un jargon. Et ainsi de suite. Donc, pour commencer, on va étudier donc le vocabulaire des séries statistiques.
Mais je pense que ce serait irresponsable de commencer avec le cours si je ne prends pas le temps de définir la statistique descriptive. Comme je l'avais dit dans l'introduction, la statistique, eh bien, c'est une branche des mathématiques appliquées qui vous permet donc de traiter des données. Oui, mais ces données, où est-ce que vous allez les trouver? Eh bien, ces données, vous les trouvez lorsque vous aurez à effectuer, n'est-ce pas, une enquête, lorsque vous aurez à effectuer, par exemple, une recherche. Ou bien encore, un chef d'entreprise vous demande de faire une étude, par exemple, une étude de marché. On voudrait lancer un nouveau produit sur le marché. On voudrait savoir, est-ce que ce produit sera bénéfique? Vous voyez, ou bien encore, est-ce qu'on risque, n'est-ce pas, de perdre? Il faut falloir faire une étude de marché, aller sur le terrain, vous voyez, vérifier si les gens ont le pouvoir d'achat nécessaire. Est-ce que le produit qu'on va lancer, est-ce que ça répond à la culture des gens, etc. Cela veut dire que tôt ou tard, vous aurez à faire des enquêtes. Et ces enquêtes-là vont vous permettre, n'est-ce pas, de recueillir, des données. Ces données, ce sont des données statistiques. Maintenant, recueillir des données, ça c'est important. Mais le travail ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, n'importe qui peut aller sur le terrain, son petit cahier en main, le formulaire déjà bien préparé, poser des questions, et puis après on fait, n'est-ce pas, le recueil ou bien encore la cueillette des données. Il faut aller plus loin. Le travail de statistique, certes, il permet de la statistique, certes, il permet donc de recueillir des données, mais ces données-là, il faut qu'on soit en mesure de les compiler. C'est-à-dire de les compiler, on les prend, on les met quelque part. Ouais. Pourquoi ne pas les classer? Lorsque les données sont classées, le traitement se fait plus facilement, avec plus d'aisance. Donc certes, vous allez traiter les données, mais commencez par les avoir. Commencez par les recueillir. Après le recueil, on va faire la compilation. Après la compilation, on fait la classification des données. Mais on ne s'arrête pas là. Certes, on a ces données. Certes, ces données sont classées. Oui, mais l'enquête qu'on avait demandé de faire, cette enquête-là, eh bien, c'était afin de prendre une décision. Mais pour prendre une décision, c'est à partir d'un rapport, c'est à partir d'une conclusion. Ces données-là, il va falloir les analyser, il va falloir les interpréter. Et pour les analyser et les interpréter, eh bien, la statistique va mettre à votre disposition une suite d'outils, une série de techniques, les paramètres de position, les paramètres de dispersion, que vous allez découvrir tout au long du cours. Donc, en résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est que eh bien, la statistique descriptive, c'est une branche des mathématiques qui vous permet donc de traiter des données. C'est-à-dire, il faut les recueillir, il faut les compiler, il faut les classer, il faut les analyser, il faut aussi les interpréter. Donc, c'est ça, en gros, le travail, n'est-ce pas, de la statistique. Donc, si vous pouvez définir la statistique, je dis bien la statistique. Je n'ai pas dit les statistiques, parce que quand vous dites les statistiques, ça fait appel aux données, aux différentes données. La statistique, c'est cette branche, n'est-ce pas, des mathématiques appliquées qui vous permet donc de traiter des données. Donc, puisque nous avons défini la statistique, certes, il va falloir aller plus loin. Va-t-on demander aux apprenants commencer par compiler ces données, commencer par classer les données? Je pense qu'il est un peu tôt. Il faut que l'enfant soit en mesure de maîtriser le jargon du cours, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Le vocabulaire du cours, les concepts, on les étudie. Les concepts, on les apprend. Voyez? Donc, avant bien même de commencer, donc on va faire une mise au point sur ce qu'on appelle le vocabulaire des séries statistiques. Donc, allons-y. Voilà. Le vocabulaire des séries statistiques. Alors, tous les concepts ne sont pas là, pour être honnête. Je prends les plus importants.
Le premier concept que nous allons définir, c'est le concept population. Alors, quand Dieu dit population, alors vous ne devez pas surtout penser au concept population que vous avez en géographie. Là, nous sommes en statistique. Donc, je vous avais dit que la stat vous permet de travailler avec des données. Mais ces données, ce n'est pas des données comme ça, ce n'est pas des données quelconques. C'est des données que vous avez recueillies parce que vous avez eu à faire une recherche. Vous avez eu à faire une enquête. Oui, mais la personne qui vous demande de faire l'enquête, ou bien encore, vous faites, n'est-ce pas, un travail de mémoire, vous faites une recherche. Il y a un public qui est ciblé. Quand vous faites une enquête, eh bien, c'est sur un groupe. Le groupe sur lequel est réalisée l'étude, cette enquête, ce sondage, eh bien, ce groupe-là, eh bien, ça constitue pour nous la population. Quand nous disons population en statistique, eh bien, c'est le groupe sur lequel on réalise une étude statistique. Bien sûr, vous aurez des exemples. Plus bas, vous allez rencontrer des exemples. Je préfère continuer. Après le concept population, il y a un autre concept qu'il faut apprendre. Le concept individu. On dit individu ou bien encore unité statistique. Par exemple, quand vous faites votre enquête sur un groupe quelconque, un groupe spécifique, un groupe donné, il y a des éléments dans le groupe. Chaque élément du groupe constitue donc un individu ou bien encore une unité statistique. Donc, lorsque nous disons individu en statistique, nous parlons, n'est-ce pas, de chaque élément de la population. Vous voyez? Donc là, on a parlé de population, on a parlé d'individu. On pense pouvoir passer à un autre concept. Ah, ça, il est important. C'est le concept échantillon. Est-ce que vous savez qu'en secondaire 2, il y a un cours que l'on appelle échantillonnage, un prolongement de la statistique. Avec le nouveau programme, avec le nouveau secondaire, ce cours est enseigné en secondaire 2. Avec les enfants qui suivent le programme français, on continue avec, en 3, etc., en terminale. C'est un cours très important. Un échantillon, qu'est-ce que c'est? J'aurais pu discourir pendant une trentaine de minutes à parler d'échantillons, mais on laisse ça pour après. Vous devez comprendre qu'un échantillon, eh bien, c'est une partie de la population. Un échantillon, c'est un prélèvement de la population. Si je me permets de prendre un petit exemple avec vous, même quand l'exemple arrive. Vous avez un exemple traité plus bas. Si par exemple, on vous demande de faire une enquête, je dis je ne veux pas faire de publicité, on vous demande de faire une enquête sur la marque, alors désolé, la marque de téléphone la plus utilisée dans le département de l'Ouest. Vous avez une semaine pour fournir votre rapport. Mais ailleurs, vous n'aurez pas le temps d'interroger chaque individu dans le département de l'Ouest. C'est titanesque ce travail. Eh bien, vous allez devoir considérer un groupe de cette population-là. Ce groupe, c'est un échantillon. Le seul problème qu'il y a avec, c'est que pour que votre travail soit fiable, pour que votre conclusion ne soit pas trop différente de la conclusion qu'on allait avoir si normalement on allait travailler avec la population, l'échantillon doit être représentatif. Représentatif, cela veut dire que cet échantillon-là doit être, n'est-ce pas, la population en miniature. On doit trouver là-dedans toutes les caractéristiques de la population. Vous voyez? On doit trouver, par exemple, toutes les couches. Et on prend plusieurs catégories. Les gens qui ont des téléphones modestes, les gens, n'est-ce pas, je ne sais pas, non, qui vivent dans des quartiers UP, qui ont des téléphones vraiment, etc. Vous voyez? Donc, cela veut dire que l'échantillon que vous considérez, ça doit avoir toutes les caractéristiques de la population. On doit voir à travers cet échantillon une population en miniature. Et plus tard, lorsque vous allez suivre le cours sur l'échantillonnage, vous allez découvrir que plus la taille de l'échantillon est grande, c'est plus la conclusion sera fiable. Mais là, c'est pour l'échantillon. Après l'échantillon, j'ai choisi de présenter un nouveau concept qui est le concept sondage.
Un sondage, c'est un concept qui vous est très familier, surtout dans les élections de chez nous, ou bien encore les élections d'ailleurs, d'autres pays. Eh bien, vous entendez le mot sondage. Un sondage, eh bien, c'est une étude statistique qui est réalisée sur un groupe, sur un échantillon. Contrairement à la population, hein. Alors, contrairement au recensement plutôt. Le recensement, donc, eh bien, c'est une étude qui est réalisée sur toute la population. Bon, bien entendu, il y a d'autres vocabulaires. On ne va pas les présenter tous, mais là, je pense qu'on doit mettre plus d'accent sur le suivant, la notion de caractère. Le caractère en statistique, qu'est-ce que c'est? Le caractère, c'est le sujet de l'étude. Si par exemple, vous demandez à quelqu'un d'aller faire une enquête, mais la personne ne va pas faire une enquête comme ça. La personne va vous dire, enquête sur quoi? Je vais étudier quoi? L'enquête, eh bien, toute enquête doit avoir un sujet d'étude. Le sujet d'étude, c'est ce qu'on appelle le caractère. Alors, moi, je dispensais mon cours dans une école, et c'était en 9e année fondamentale, et bien, j'avais des difficultés à faire comprendre cette notion aux enfants, et puis il y a une élève qui a eu à dire, Monsieur le professeur, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le caractère, c'est la chose étudiée? Mais oui, le caractère, c'est la chose étudiée, le sujet de l'étude, le motif de l'étude. Mais ce concept-là, il est tellement important, il va falloir aller plus loin et l'approfondir. On va l'approfondir après la pause. Je vous rappelle que vous êtes sur Elite TV et vous suivez Soutien scolaire avec M. Borgela. Le temps de la pause. Alors là, nous sommes de retour après la pause. Et donc, encore une fois, n'oubliez pas que vous êtes sur Elite TV, vous suivez Soutien scolaire avec M. Borgela. Cette émission, donc, est une courtoisie de Elite Média et de la Fondation Lorquet. Alors, nous allons continuer à parler, n'est-ce pas, de la statistique. Nous allons continuer avec la présentation du vocabulaire, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Là, on est arrivé au concept caractère. Et ce concept-là, cette notion-là mérite d'être approfondie. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, voilà, le caractère, c'est donc le sujet de l'étude. Voilà. Alors là, c'est un exemple, n'est-ce pas, qui vous permet de prendre connaissance des différents concepts. Par exemple, là, je vous ai dit qu'on réalise une enquête auprès des élèves du secondaire 2 de l'institution Elite Lorquet pour connaître le nombre d'enfants présents dans leur foyer. Alors, dans cet exemple-là, je peux dire que la population, c'est l'ensemble des élèves du secondaire 2. L'unité statistique, c'est chaque élève de la classe, vous voyez. Et le caractère, qui est le sujet de l'étude, c'est le nombre d'enfants présents dans le foyer. Alors, le caractère, vous devez comprendre, n'est-ce pas, que c'est une notion, c'est un concept assez important et qu'il est divisé en plusieurs catégories. Il y a deux grands groupes de caractères. Il y a ce qu'on appelle le caractère quantitatif et le caractère qualitatif. Commençons avec le premier. Qu'est-ce que c'est qu'un caractère quantitatif? Le caractère quantitatif, c'est un caractère qui vous permet de recueillir des valeurs numériques lorsque vous faites la cueillette des données. Donc, c'est un caractère qui prend des valeurs numériques.
Par exemple, si vous faites une enquête sur le nombre d'enfants par foyer, vous allez sur le terrain, votre cahier en main, vous faites la cueillette des données, vous allez trouver des familles qui ont 2 enfants, des familles qui ont 3 enfants. Là, c'est des nombres, c'est des valeurs numériques. Mais contrairement à ce qu'on appelle le caractère qualitatif, le caractère qualitatif, lui, ne prend pas de valeur numérique. Comme par exemple la marque. Vous voyez? Par exemple, là, j'ai pris la marque de laptop. Si vous faites une enquête sur la marque de laptop utilisée par les élèves d'une classe, eh bien, vous allez trouver Dell, Toshiba, ainsi de suite. Vous voyez, vous n'allez pas trouver des valeurs numériques, ça. Eh bien, les caractères qualitatifs, c'est des caractères qui vous permettent de recueillir des données non numériques lorsque, bien entendu, vous faites la cueillette. Mais on ne s'arrête pas là. En 9e année fondamentale, oui, on s'arrête là. En secondaire 1, ça dépend du professeur. Mais en 2 et en 3, il faut aller plus loin. Parce que le caractère quantitatif, lui également, eh bien, il est divisé en 2 parties, en 2 groupes. Vous voyez? Donc, nous avons donc le caractère quantitatif discret, également le caractère quantitatif continu. Donc, un caractère quantitatif, il peut être discret, tout comme il peut être continu. Quand est-ce qu'il est discret? Discret ou bien encore discontinu. Je prends l'exemple de tout à l'heure. On demande à un enfant de faire une enquête sur le nombre d'enfants par foyer. Son petit cahier en main, l'enfant va sur le terrain pour faire la cueillette des données. Ce que nous allons avoir, c'est 2, c'est 3, c'est 4. Ces données numériques, c'est des données entières. On ne peut pas dire, n'est-ce pas, qu'on a trouvé dans un foyer 2,25 enfants. Ça n'existe pas, ça. Donc, le caractère quantitatif discret, il prend des valeurs entières, seulement des valeurs numériques entières. Alors que pour continu, le caractère quantitatif continu, eh bien, on dit qu'avec un vocabulaire plutôt soutenu, nous disons que ce caractère-là prend toutes les valeurs de l'intervalle. Cela veut dire que ça peut prendre à la fois des valeurs entières ou fractionnaires. Comme par exemple la taille. Il y a des gens qui mesurent 1 mètre, d'autres 1,20 m. Comme par exemple l'âge. 1 mètre, désolé, 15 ans. Ou bien 15 ans et demi, cela veut dire 15 ans 6 mois. Donc un caractère quantitatif continu, c'est un caractère qui peut prendre des valeurs entières ou bien encore des valeurs fractionnaires. Avec un vocabulaire soutenu, nous disons donc que c'est un caractère qui prend toutes les valeurs d'un intervalle. Mais le caractère qualitatif, lui aussi, il est divisé en 2 grands groupes. Il y a tout d'abord le caractère qualitatif nominal. Wow. On n'oublie pas que le caractère qualitatif, lui, eh bien, c'est un caractère qui ne prend pas de valeur numérique. Mais il y a 2 groupes là-dedans. Il peut être nominal, il peut être ordinal. Le caractère qualitatif est nominal lorsque dans la cueillette des données, les réponses que vous trouvez sont quelconques. C'est-à-dire, il n'y a pas une progression dans les réponses. Il n'y a pas une interconnexion entre les réponses. Il n'y a pas une hiérarchie dans les réponses. Il n'y a pas une relation d'ordre dans les réponses. Donc, il y en a qui disent que ce caractère-là, vous voyez, c'est un caractère qui vous donne des données qui diffèrent par leur nom. Par exemple, la marque de laptop, vous dites Dell, vous dites Toshiba, c'est quoi le rapport entre Dell et Toshiba? Oui, seulement c'est des laptops, des marques de laptop. Mais contrairement au caractère qualitatif ordinal, c'est un caractère où, en faisant la cueillette des données, on va voir que eh bien, les valeurs sont interconnectées. Les valeurs sont en progression. Les valeurs sont hiérarchisées, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Il y a une relation d'ordre dans les valeurs. Par exemple, si vous prenez la place. Quand je dis la place, je parle du placement selon la note en mathématiques. Premier, deuxième, troisième, même quand premier. Quand vous dites premier, c'est 1, ça vous donne l'impression que c'est une valeur numérique, mais non. Il y a certaines valeurs numériques qui expriment des rangs, qui expriment des numéros, qui expriment des positions.
ces valeurs-là représentent des caractères qualitatifs. Si je prends par exemple, je prends le niveau d'études, par exemple. Primaire, voyez, et primaire, secondaire, voyez, universitaire. Voyez, il y a une progression dans les réponses. Voyez, c'est ce qui diffère nominal de ordinal. Donc là, c'était d'une certaine manière le vocabulaire des séries statistiques. J'espère que ça a été bénéfique et que vous avez apprécié. Bien entendu, après le vocabulaire, on pourra vraiment commencer avec le cours, commencer avec ce qu'on appelle la compilation et également la classification des données. Et voilà, donc c'est la fin pour cette séance. Donc, je vous rappelle que vous avez suivi Soutien scolaire en visioconférence avec M. Borgela. Donc, c'est une courtoisie de Elite Média et également de la Fondation Lorquet. Un grand merci de m'avoir suivi. Donc, j'espère sincèrement que ça a été bénéfique. N'oubliez surtout pas la formule, commentez, likez et également partagez. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Vous avez le lien qui défile au bas de l'écran. Donc, à la prochaine pour une nouvelle émission. Yes.